faire, c'est-à-dire chaque résonance égale à 10 tours. 10 tours. Pour les portes, on a 30 tours, ainsi de suite. Par exemple, je ne veux pas chercher des portes, je veux chercher des métaux. La résonance des métaux, c'est 5. Alors là, au lieu de faire 3, je vais ajouter 2, 10 tours, puis 10 tours, et voilà, notre résonance, notre appareil va être programmé sur cette résonance. Alors là, on a 50 tours de fer espacés, bien sûr, d'un espace régulier. Puis, le fil, c'est-à-dire par le bout, on a ça et ces deux bouts, on ne va pas souder le fil en fer, mais le fil en cuivre. On prend le fil en cuivre, on le relie à notre circuit par ici, et par l'autre bout qu'on va relier à notre antenne ou la baguette en cuivre, c'est-à-dire à ça. Et on ferme notre circuit par le côté moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je mets en marche, quand je ferme cet interrupteur, je mets en marche, le courant va passer par ici. Puis, il va allumer le LED de marche en général, c'est-à-dire notre appareil est en train de fonctionner. Maintenant, je ferme le deuxième interrupteur secondaire pour ça. Le courant va venir par ici, dans cette partie-là, qui va se créer le champ électromagnétique de la résonance. On aura comme si on a mis trois aimants dans l'ancienne méthode, ou dans l'autre méthode avec les aimants. Le champ électromagnétique va migrer et va passer à l'antenne. Et cette antenne, ou la partie qui détecte ou qui va recevoir la même résonance recherchée, et notre appareil est programmé pour chercher par exemple ici des portes. Là, c'est le schéma simplifié, c'est-à-dire on peut le programmer en une seule résonance. On peut mettre 3 ou 5, 14, n'importe quelle résonance qu'on veut. Si je veux maintenant, la partie la plus intéressante, si je veux faire de cet appareil polyvalent, c'est-à-dire qu'il va chercher plusieurs choses en même temps. Je ne vais pas à chaque fois changer ça, mais je vais les mettre à côté des autres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je veux chercher des portes. En même temps, je vais ajouter pour les métaux, c'est-à-dire il y aura 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de ce point, c'est-à-dire après le coupe-courant principal. Je prends un fil de fer, un deuxième circuit, je vais créer un deuxième circuit. Je vais le relier avec une lampe LED, une deuxième lampe LED, puis avec un coupe-courant secondaire qui est spécifique à la résonance 5. Puis je viens relier le fil en cuivre que je viens de mettre sur ce fil de fer, puis je prends l'autre bout du fil de cuivre et je le relie à ce point. Maintenant, j'ai terminé par exemple le travail avec le 3. J'éteins, donc le courant ne va plus passer par ici pour le 3. Puis ici, je vais fermer ce bouton. Donc le courant va venir par là, créant le champ électromagnétique ici, qui va poursuivre le chemin vers l'antenne, et on est en train de chercher maintenant la fréquence 5, c'est-à-dire pour les métaux. Je veux par exemple chercher le vide comprimé, ça c'est 5. Maintenant c'est 14, on va faire 14 tours, 14 fréquences, 14 résonances, pardon. À chaque fois, n'oubliez pas 10 tours, puis un espace, 10 tours, puis un espace, 10 tours, puis un espace, c'est-à-dire 14 fois. On aura 140 tours ici. De la même manière, toujours je pars par ici, après l'interrupteur ou le coupe-courant principal. Je refais, ou je relie une autre lampe LED pour qu'elle témoigne du fonctionnement de ce circuit. On aura un coupe-courant spécialement pour le circuit du vide comprimé. Puis on vient au premier bout du fil de fer ici, on le relie, puis on prend le deuxième bout du fil de fer ici et on le relie ici, c'est-à-dire après avant l'antenne.
Donc j'éteins ça et j'éteins ça, j'allume ça, le LED va se mettre à clienter et tout va marcher. Un point que j'ai oublié, c'est la résistance. La résistance se met après l'interrupteur. On aura deux. C'est quoi le rôle de cette résistance? Elle va permettre, c'est-à-dire une sécurité pour que les lampes ne lâchent pas. Deuxièmement, elle va nous donner comme un signal continu. C'est-à-dire à chaque fois, on aura un courant électrique continu pour que notre circuit ne cesse pas de fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des coupures. Mais le courant électrique va passer d'une manière continue. Ça, c'est pour la résistance. Et avec la même manière, on peut mettre plusieurs autres résonances, par exemple concernant le centre du vide, concernant toutes les résonances que vous avez appris dans notre école. Merci de m'avoir bien suivi. J'espère que vous avez compris la notion de base du fonctionnement de ce détecteur intégralement autonome, c'est-à-dire il est programmable, il vous facilitera le travail dans le terrain. Merci et bonne continuation.